Bonsoir peuple de Dieu, bienvenue dans votre JT numéro 7. Nous commençons avec votre actualité RBI et votre actualité dans le monde présentée par Juliana Filikessa et Alice Lepac. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle actualité RBI. Tout d'abord, un message d'espérance et de foi par nos fondateurs Dr Rodney et Adonika Howard Brown. Ta vie sera un signe et une merveille par le Saint-Esprit. De nouveaux royaumes, de nouveaux lieux, de nouvelles dimensions seront atteints. C'est un moment spirituel fort, rappelant que la consécration est toujours précédée par la visitation. En France, pour cette nouvelle année 2026, nos présidents Ahmad, Timothy et Princess ont tenu eux aussi à nous adresser un message d'amour et d'encouragement à toute la communauté RBIF et nous ont encouragés à vivre Éphésiens 3, 20 dans toutes ses dimensions et ramifications. Le 2 février s'est tenue la deuxième partie de conférence en ligne officiée par notre pasteur Timothy Ahmad. En France, ce samedi 21 février au Novotel Roissy de France, s'est tenue la réouverture de la porte de la rentrée scolaire Biblical Women Academy. Cette rencontre, réservée uniquement aux femmes, leur permettra de découvrir et d'apprendre leur nouvelle identité en Christ. Une invitation est lancée pour toutes les femmes qui ont besoin d'entendre cette parole. RBI France, les étudiants de RBIF ne s'arrêtent pas d'évangéliser. Pour l'année 2025, c'est plus de 744 933 décisions en Christ. Waouh, mais quel privilège de pouvoir annoncer l'évangile en ces temps de fin. RBIF n'est pas seulement une institut qui enseigne, mais elle pousse également les élèves à sortir de leur zone de confort et d'obéir à la grande commission, c'est-à-dire annoncer l'évangile. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour son œuvre, qu'il prenne encore sa place en 2026. Toujours dans les évangélisations, en janvier, c'est plus de 2346 personnes qui ont décidé de confesser Jésus-Christ. Dieu continue son œuvre à travers ses serviteurs, continuant à semer l'amour de Jésus-Christ dans chaque cœur. Pour conclure, le 14 février, s'est tenue une méga évangélisation à la place de Trocadéro à Paris. La Nouvelle-Calédonie a elle aussi organisé une évangélisation de puissance pendant une semaine qui s'est tenue du lundi 2 février au vendredi 6 février. C'était Juliana pour l'actualité RBI. Je vous laisse la place avec Alice Lepac qui va vous présenter l'actualité dans le monde. Nous passons désormais à notre actualité internationale. Et c'est dans le football que nous commençons notre deuxième rubrique avec le footballeur Igor Thiago qui s'est illustré en 3 jours. Tout d'abord en inscrivant un triplé sur le terrain d'Everton, suivi d'un doublé contre Sunderland. Avec 16 buts au total cette saison, il bat le record de buts pour un Brésilien en une seule saison de première année. Face aux éloges de la presse anglaise, le joueur a tenu à rappeler que le plus important, c'est ce que Jésus fait. Une déclaration de foi partagée par plusieurs stars du championnat anglais tels que Estavao de Chelsea, Eze d'Arsenal ou encore Semenyo de Manchester City. Dans les stades comme en dehors, la foi s'affiche sur le devant de la scène. En politique, le Premier ministre britannique Keir Starmer a tenu à saluer publiquement le rôle fondamental des églises. Lors d'une réception à Downing Street, en l'honneur d'une centaine de bénévoles chrétiens, il a rendu hommage à leur travail essentiel au sein de la communauté. Là où, selon lui, l'État peut parfois être défaillant. Keir Starmer déclare: « Je pense que les valeurs chrétiennes sont vraiment importantes. Elles nous incitent à prendre soin des autres, à ne laisser personne de côté, et en ces temps de conflits mondiaux et de crise du coût de la vie, lorsque les gens se sentent menacés, la foi est essentielle. Elle est comme un phare dans la nuit, un point d'ancrage stable et rassurant. » Le Premier ministre a ainsi décrit la foi
comme un repère crucial en période d'incertitude, soulignant combien elle fournit un cadre de valeurs et un soutien indispensable à de nombreux Britanniques. Et nous terminons cette rubrique par là où nous avons commencé, à savoir le football, avec la victoire du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il convient de s'intéresser à la foi chrétienne, exprimée par des chants dans les tribunes. Si la CAN est souvent mise en avant pour son folklore et la passion des supporters, il y a un élément qui a beaucoup intrigué. Ce sont les chants de louange qui descendaient des tribunes. Les observateurs le notent. Dans certaines nations comme le Nigeria ou la République démocratique du Congo, le chant des supporters, des hymnes à la gloire de Dieu, invoqué comme le véritable guide de l'équipe, le Dieu des miracles. Une pratique qui peut surprendre, mais qui est profondément ancrée. Preuve en Est, en Côte d'Ivoire, une église a même retranscrit en direct le 31 décembre dernier le match des éléphants avant de commencer son propre service de louange du Nouvel An. Une façon de permettre aux fidèles de ne pas manquer ni le match ni la prière. Joël Thibault déclare: « Lorsqu'un moment de jeûne et de prière à l'église est organisé, et que cela coïncide avec le match de notre équipe, ce qui importe, c'est adorer Dieu, dans la communion avec les frères et sœurs et non le match. Une frontière parfois tenue entre la passion sportive et la dévotion, où pour beaucoup, la victoire sur le terrain reste avant tout une affaire divine. Ainsi s'achève l'actualité du monde. Soyez bénis. Alléluia. Merci Juliana et Alice pour toutes ces informations concernant RBI et l'actualité dans le monde. Nous passons désormais à votre rubrique 100 chrétiens avec Jérémy Ukewe. Shalom, peuple de Dieu. Sans plus tarder, je vous invite en Côte d'Ivoire avec un chant interprété par le pasteur Derek Jones, intitulé « C'est ta grâce ». Tout de suite, un extrait. Je reconnais ta grâce, je ne prends rien pour acquis, je suis reconnaissant, Jésus, ta grâce, que serais-je, oh Jésus, je le dis encore une fois, si ce n'est, que serais-je dans ce monde. Alléluia, qu'il est bon d'être sous la grâce du Tout-Puissant. Dans Jérémie 31, verset 3, il est écrit « Car je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Merci à tous et soyez bénis. Merci Jérémy pour ce nouveau son que je n'oublierai pas de télécharger dans ma playlist. Nous passons désormais à notre rubrique Exhortation avec Louane Felomaki. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans le psaume 90, verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Amen. Bien-aimé, c'est une prière. La parole nous dit chaque matin. Alors, lorsque tu commences tes journées, demande premièrement à Dieu de te rassasier au travers de sa parole et dans sa précieuse présence. Car c'est ici que tu as ta part à saisir. Toi aussi, tu souhaites et tu aimes être dans la joie et dans l'allégresse, n'est-ce pas? Alors goûte toi aussi aux bienfaits de Dieu. Ce que Dieu va te donner est au-delà de ce que tu peux imaginer. Et c'est de cette manière que Dieu te rassasie. Alors c'est simple. Avant de commencer tes journées, prie ton Père dans le secret, passe un temps de qualité dans sa parole et viens nous témoigner en commentaire ce que tu as expérimenté. Merci Louane pour cette exhortation qui, je crois, nous a fait du bien à tous. Bien-aimés, ayant un cœur qui désire rechercher Dieu dans sa parole, mais surtout un cœur qui aime l'intimité avec le Seigneur. Et enfin, pour clôturer ce JT, nous passons au témoignage de Flore Da Silva, une élève de 3e année, un extrait de Juliana Filikessa. J'ai intégré RBI France sur recommandation d'une amie, le pasteur Nicole Kamada. Mais depuis lors, j'ai compris que c'était dans le plan merveilleux de Dieu pour ma vie. À RBI France, j'ai beaucoup appris au travers de la qualité des cours qui sont dispensés, au travers de l'onction qui coule sur le président ainsi que sur la vice-présidente et tous les professeurs. Cela a eu un impact réel, puissant sur ma vie,
sur ma relation avec Dieu et sur mon ministère. Merci RBIF France. Alléluia. Merci Flore da Silva pour ce témoignage parmi tant d'autres. Bien-aimé, RBIF est une institut biblique qui t'enseigne la saine doctrine. Alors si tu souhaites nous rejoindre, un lien sera mis en description. Notre JT touche à sa fin. Merci à tous nos intervenants de ce soir. Restez connectés et moi je vous dis au prochain JT.